Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, c'est vachement vert derrière moi. On va parler un peu des valeurs luxe. Et effectivement, j'en ai beaucoup en portefeuille. Bon, vous inquiétez pas, j'en ai pas non plus 50. Vous savez que moi, j'aime pas trop avoir beaucoup de valeurs du même secteur. Même si là, j'en ai quand même deux du même secteur. En tout, j'ai 3 valeurs dans le luxe. Alors là, la première, vous la connaissez tous, c'est LVMH. Ça fait longtemps que je l'ai maintenant, ça fait depuis le mois de septembre. Pour l'instant, c'est ma plus grosse plus-value. Ça va, c'est la plus ancienne. J'ai 15% de plus-value. LVMH représente quand même 19% de mon portefeuille. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre aussi Dior pour éviter les valeurs du CAC 40. C'est vrai que maintenant, quand j'y réfléchis, parce qu'entre temps, j'ai pris un ETF où il y a LVMH dedans. Donc, c'est vrai que je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de prendre Dior. Ça aurait peut-être pas fait doublon. Et c'est pour ça que quand il y avait eu le résultat, j'avais allégé d'une action. J'avais 6 actions LVMH. Et du coup, là, actuellement, j'en ai plus que 5. Parce que vu que je l'avais via un ETF aussi, je me suis dit ça fait un peu trop. Donc c'est ma première position, plus grosse, 19%, c'est la plus grosse position de mon portefeuille. La deuxième, celle-là c'est un peu plus compliqué, c'est la société Interparfums. Je suis rentré dessus il y a quoi, c'était au résultat annuel. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, je suis en moins-value quand même. Au début j'étais en légère plus-value au début. Et puis dès qu'elle a annoncé, il y a déjà eu le résultat là qui sont tombés qui étaient un peu décevants. Mais je sais plus ce qui s'est passé, elle s'est mise à chuter à un moment donné. Je sais plus à quoi c'était dû. On était passé sous les 50, moi j'étais rentré au-dessus des 50. J'en avais pris que 10. Et là maintenant on est en dessous. Ça fait quelques temps qu'on est en dessous des 50. Là on est à 48,50 € à peu près. Et malheureusement c'est que le mois de juin va être très compliqué parce qu'on a 3 news qui se télescopent. Alors bien, il y en a une, on la sait tous, c'est des actions gratuites. Bon ça, c'est pas vraiment une news, je crois que ça va être vers le 15 juin. Donc ils vont verser une action gratuite pour 10 détenus. Mais ça tout le monde le sait. L'autre news, c'est pas vraiment une news, ça va être la présentation du nouveau parfum de Lacoste. Vous savez, il faut savoir que c'est leur nouvelle licence qu'ils ont eue dernièrement, qu'ils ont récupéré de chez Coty, qui est son concurrent en direct, Coty, qui, entre parenthèses, est arrivé en France, Coty, maintenant. On peut l'acheter sur Euronext, mais on ne peut pas l'acheter sur APA, par contre, c'est une société américaine qui fait à peu près la même chose qu'elle. Et donc, elle a récupéré du coup Lacoste de chez Coty. J'ai vu les résultats là, du T1, j'ai pas trouvé les chiffres d'affaires de Lacoste extraordinaires. C'est pas un des gros chiffres d'affaires. J'ai pas l'impression que ce parfum-là va être de la folie. Le problème, c'est que vous le savez, Interparfums est vachement basse actuellement, c'est parce qu'ils vont certainement perdre 2 licences qui étaient chez Richemont, qui sont chez Richemont. C'est des marques qui appartiennent à Richemont et ils risquent de perdre 2 licences. Et ça, je ne sais pas comment le price est. Déjà, je ne sais pas si c'est validé à 100% ou si finalement ça va être remis en cause et que finalement il n'y aura pas de perte. Je ne sais pas ça en fait. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'actuellement c'est pricé, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire quand en juin ils vont annoncer bah oui, on a bien perdu ces 2 licences et on va les perdre en 2028. Je ne sais pas si les gens vont se mettre à vendre comme des malades alors qu'on est déjà très bas. Parce qu'en fait ça avait été annoncé il y a déjà 1 an. Donc du coup, c'est ça que je ne sais pas trop sur Interparfums. Et en plus, elle fait doublon, du coup, comme je vous dis, avec LVMH. C'est compliqué, c'est compliqué la bourse. Donc ça, je ne sais pas pour l'instant. Je suis en moins-value, je ne sais pas trop. Parce que je trouve qu'il y a trop de news en juin, ça fait chier, quoi. En fait, ce qui fait chier, c'est que ça tombe en même temps que les actions gratuites, limite, quoi. Donc, je vais voir. Dernière position, c'est Ferrari. Je suis rentré après résultat. Je voulais pas rentrer avant parce que je me suis dit les résultats ça va fister derrière, ça n'a pas loupé. Elle a perdu 7%, on était vers les 400 €. Là je suis rentré à 377 €. J'en ai pris qu'une. Je trouve ça encore un peu cher, mais je me dis faut que je rentre à un moment donné parce que je vais pas attendre à chaque fois. Là ça perd 7%. Profite. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pris qu'une seule. J'aimerais bien qu'on redescende à 350 pour reprendre la deuxième. Et puis, même si ça redescend en dessous des 300, j'en prendrai une 3e ou 4e. Je ferai un peu comme LVMH, je la prendrai à la baisse. Parce que là, pour le coup, c'est secteur automobile, le luxe. Donc du coup, là, pour le coup, ça ne fait pas doublon du tout avec LVMH. Et c'est une très belle valeur. Franchement, alors, malheureusement, c'est des valeurs que j'ai du mal à garder en portefeuille. C'est que le PER est extrêmement élevé. 50 de PER, c'est des valeurs en général que j'ai vraiment énormément de mal à garder. Parce qu'à chaque fois, je regarde ce putain de PER et je me dis, putain, c'est cher. C'était un peu ce qui s'était passé pour moi avec Adyen. Adyen, gros PER de malade, tu as une belle plus-value de 10%, tu dis qu'est-ce que je fais, je garde pas, tu vends et derrière elle s'envole derrière. Et quand tu regardes par exemple Worldline qui est sa concurrente, qui a un PER de merde, c'est une cata, ça fait rien. Bref, voilà, donc c'était pour faire le point un peu sur ces valeurs luxe.
Donc on verra dans les prochaines semaines ce que je fais, surtout pour Interparfums. Mais en tout cas, Ferrari, je vais la garder, c'est sûr. Et LVMH aussi. Allez, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.